Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, bienvenue dans notre émission Allô l'expert qui consiste à appeler au téléphone l'expert qui pourra le mieux répondre aux questions de nos lecteurs. Alors voici la question: comment boucler l'installation de sa borne de recharge en moins d'1 an sans reste à charge? Je suis Isabelle Dahan, journaliste et fondatrice de monimmeuble.com et j'accueille aujourd'hui Marc-Antoine Leprince, directeur des opérations chez Cap-Borne. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Isabelle, merci beaucoup pour votre invitation. Alors la question, évidemment, elle attire l'attention parce que, comme on le sait, les installations d'infrastructures dans les copropriétés, ça peut prendre du temps et on est toujours inquiet de savoir combien ça va nous coûter au final. Donc une solution qui peut résoudre tous ces problèmes et réduire les freins, on est preneur. Alors on veut en savoir plus. Oui, c'est vrai que c'est maintenant un peu une mode et un besoin d'installer des bornes de recharge dans les copros et qu'il faut quand même s'intéresser aux différentes solutions. Et c'est des projets qui sont quand même un peu de long terme. Donc on passe pas mal de temps, en tout cas les conseillers syndicaux et les syndics passent beaucoup de temps à analyser les différentes solutions, les différents devis. Et en même temps, il y a les copropriétaires qui sont pressés parce qu'ils reçoivent leur véhicule. Donc il faut optimiser un peu le parcours. Il faut pas se retrouver à préparer une AG pour que ce soit refusé en AG. On n'a pas envie de passer 2 ans avant d'avoir sa borne. Donc moi j'ai essayé de regrouper quelques conseils pour pouvoir faciliter l'installation de bornes de recharge dans les copros et puis essayer de tenir ce délai de 12 mois en fait, parce qu'en fait c'est possible. Alors juste un petit mot sur Cap-Borne quand même avant de répondre à la question, Marc-Antoine. Alors Cap-Borne, c'est une société, c'est un opérateur de recharge. On travaille à la fois pour les grosses entreprises et pour les logements collectifs. Et donc on est des professionnels de la recharge, donc on vend, on installe, on exploite, on maintient des installations de recharge pour véhicules électriques. Donc très concrètement des bornes de recharge qui permettent de recharger à la fois les véhicules 100% électriques et puis aussi les véhicules hybrides rechargeables. Et du coup, on travaille notamment beaucoup dans les logements collectifs, les copropriétés, avec une solution innovante qui s'appelle la colonne Enedis dont je vais un peu parler. Et on travaille beaucoup avec les conseillers syndicaux et puis les syndics. On a vraiment des partenariats qui sont noués et on connaît bien le milieu de l'immobilier et on essaie de faciliter et on arrive à faciliter heureusement l'installation de bornes dans les copros. Très bien. Alors vous êtes vraiment l'expert qu'on attendait pour répondre parfaitement à cette question. Alors allons-y, quelle est la solution que vous préconisez? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a plusieurs conseils à donner. La première chose, c'est de partir avec la bonne solution. On n'a pas envie de faire des devis, de passer 6 mois, de passer une AG et puis au final que ce soit pas voté. Donc la première chose, c'est de trouver une bonne solution d'installation de bornes de recharge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne solution? C'est une solution qui n'a pas d'appel de fonds, où il n'y a pas en AG un budget à voter, parce qu'on est en général déjà entre la rénovation thermique et puis les inondations de la terrasse. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'appel de fonds en AG. Quand il y a un appel de fonds sur une solution IRBE, tous ceux qui veulent pas de voiture électrique vont voter contre et vous êtes sûr et certain que la résolution va être très discutée et vous avez beaucoup de chances qu'elle soit rejetée. Donc, une solution sans appel de fonds. Et puis, il faut une solution qui donne confiance. Et une solution qui donne confiance, idéalement, c'est une solution où il n'y a pas d'opérateur. Vous n'avez pas une convention ou une concession à donner à une société privée. Donc, une solution sans opérateur où chacun reste libre de passer avec qui il veut pour acheter son électricité. Alors c'est pour ça que nous on travaille avec la solution colonne Enedis ou colonne publique Enedis. C'est une solution où on propose aux copropriétés de faire étendre le réseau public d'électricité, donc le réseau de l'État qui nous appartient à tous, de manière à ce que chacun ait son propre compteur Linky individuel sur sa place de parking. Et alors c'est une solution du coup où il n'y a pas d'opérateur, on réplique un peu l'architecture électrique de ce qu'il y a dans les appartements, chacun son compteur Linky. Et là c'est pareil, chacun son compteur Linky mais sur sa place de parking. Et donc chacun achète son électricité directement à son fournisseur. Et donc cette solution, elle est à la fois libre, pas d'opérateur, donc on n'a pas à donner une concession à un opérateur, on n'est pas engagé auprès d'un opérateur, une société privée. Et puis il n'y a pas d'appel de fonds parce que les travaux collectifs sont préfinancés. Donc là, on est sûr que la résolution va passer en AG.
parce que toutes les oppositions en fait n'ont pas d'intérêt à voter contre. En fait, ils paieront rien et puis ils s'engagent pas. Voilà, ça c'est le premier point, c'est de partir avec la bonne base, la bonne solution. Alors deuxième point, pour obtenir ces infrastructures de recharge publiques, ces extensions de réseau public, il faut se tourner vers Enedis. Alors le deuxième point, c'est comment bien faire son dossier auprès d'Enedis. Donc on va sur le portail raccordement Enedis, et là il faut être très scrupuleux parce qu'on n'a pas envie que son dossier soit recalé ou tombe dans les nimbes des dossiers Enedis. Donc non, il faut que le dossier il parte directement au bon service, qu'il arrive et qu'on optimise le temps. Donc plusieurs petits conseils déjà sur le plan qu'il faut transmettre des plans d'architecte numérotés avec chaque place de parking. Il faut que ce soit des plans qui soient bien lisibles. Si vous envoyez dès le premier dossier le bon plan, vous êtes sûr que vous augmentez vos chances que le dossier avance bien. Alors Marc-Antoine, c'est le syndic normalement qui doit faire cette opération Normalement, tout à fait. C'est le syndic ou le conseil syndical. Maintenant, il se trouve que nous, dans notre activité, on propose aux copropriétés de le faire gratuitement, parce qu'on en fait des dizaines par semaine. Mais c'est vrai que normalement, c'est plutôt une tâche qui est réservée au syndic, au conseil syndical, qui n'a pas forcément le temps ni l'expérience. C'est pour ça qu'on aime bien les faire. Oui, puis vous avez l'expertise, la pratique. Donc cet accompagnement est précieux. Hein, tout à fait. Et donc les plans numérotés hyper importants. Et puis alors ce que nous on fait toujours aussi, c'est que on est très très précis sur le nombre de places à accorder. On détermine très précisément le bon nombre de places qui sont attribuées dans la copro, qui sont partagées. On les répartit sur chaque niveau. Et ça, pareil, ça augmente la vitesse de traitement du dossier. Et puis enfin, vous verrez que sur le dossier Enedis, il y a une section commentaires à la fin. Et là, faut l'utiliser. Il faut expliquer son projet au chargé de projet Enedis. Il faut dire qu'on peut passer par le préfinancement. Il faut expliquer les questions. Plus on engage la conversation, plus le chargé d'études va comprendre le projet. Donc voilà, faut pas hésiter à mettre plein de commentaires. C'est nous ce qu'on fait habituellement pour qu'ils comprennent bien le contexte en fait dans lequel la copropriété est. Voilà, donc être très scrupuleux, c'est le deuxième point sur le dossier. Et puis après, Isabelle, du coup, il y a la grande étape, l'étape de l'assemblée générale. L'assemblée générale, c'est le point crucial, c'est le point où tout peut basculer. Donc, il faut aussi bien préparer l'AG. On a deux types d'assemblée générale pour faire passer une colonne Enedis. On a l'AG classique à l'article 24, où alors on annexe bien la convention qui aura été reçue de la part d'Enedis. On fait bien référence aux principes et aux articles de loi sur ce système de colonne Enedis pour être sûr que le PV d'AG va être bien accepté et tamponné par Enedis. On répète qu'il n'y a pas d'appel de fonds, hyper important pour rassurer tous les copropriétaires. Alors, deuxième astuce, ça c'est un truc très important. Si on n'a pas reçu tout de suite l'étude technique d'Enedis, si on a lancé le dossier mais que l'AG arrive trop vite, on n'a pas envie de perdre un an. Donc, il y a une résolution, enfin une double résolution à l'article 24 et à l'article 25 qui permet de gagner un an. Ça, on a des modèles, ça qu'on peut proposer à ceux qui sont intéressés. L'idée, en fait, c'est de donner mandat au conseil syndical pour valider la solution de colonne Enedis, alors qu'on n'a pas encore reçu l'étude technique. Donc, en fait, quand l'étude technique va arriver, quand la convention va arriver, l'AG sera déjà passé, on aura déjà validé le principe et le conseil syndical aura reçu l'autorisation à l'article 25 de valider la solution. Donc là, c'est un truc qui nous permet de gagner parfois 12 mois directement, en fait, parce que si la convention n'est pas arrivée à temps, il faut attendre l'AG suivante. Donc ça évite les AG extraordinaires, ça évite de repousser le projet. Donc voilà, les articles, la double résolution article 24-25, hyper utile pour accélérer un projet. Exactement, oui, c'est la délégation conseil syndical et donc ça a été prévu dans ce cas de figure. Donc il faut sûr être prévenu, être au courant que ça existe, pouvoir anticiper, surtout si on sait qu'on a pas reçu la convention. Exactement. Donc là, le problème se posera au moment de l'AG. Et ça peut arriver, parce que oui, avec les délais, c'est possible qu'il y ait des temps d'analyse du dossier et que au final, comme il faut convoquer l'AG quand même un mois à l'avance, voilà, on n'a pas reçu les papiers pour l'envoi des convocations. Effectivement, c'est assez précis, c'est assez rigoureux, c'est tout un process. Il y a des étapes à ne pas rater. Et donc, je pense que dans ce cas de figure, un accompagnement est nécessaire parce que chaque situation est un peu différente. C'est au cas par cas. Donc, il faut vraiment étudier le dossier en profondeur et apporter tous les éléments pour avoir la garantie quelque part au bout de que le dossier soit validé par les gestionnaires d'Enedis. Donc, c'est exactement ça, Isabelle. C'est un peu mon dernier point. Il faut pas hésiter à se faire accompagner, en fait, parce qu'un accompagnement, c'est gratuit. En tout cas, chez Capborn, c'est complètement gratuit. On fait tout ce que j'ai expliqué, donc le dépôt du dossier, l'assemblée générale, mais aussi, c'est l'étape d'après, c'est la maîtrise d'œuvre pendant le chantier, parce que là, il y a encore d'autres complexités.
Il faut être sûr de bien coordonner le passage d'Enedis avec l'installateur des armoires et des bornes, etc. Et donc nous, voilà, on propose aux copropriétés de les accompagner gratuitement. Nous, on se rémunère uniquement sur la pose, l'installation des bornes de recharge. Donc c'est quelque chose de gagnant-gagnant en fait. Donc voilà, ne pas hésiter à se faire accompagner. Les accompagnements aujourd'hui sont très très souvent gratuits. Bon, Marc-Antoine, merci pour toutes ces précisions. On retrouvera ces informations dans les pages de monimmeuble.com et toutes vos actualités, et on ne manquera pas de vous suivre. Et à tous nos auditeurs, vous pouvez contacter la société Cap-Borne. Ils seront là pour vous aider, vous accompagner dans ces beaux projets d'électrification de vos parkings en copropriété. Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup Isabelle. À bientôt. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.